C'est quoi ce bordel? Le pogo. Pour connaître les origines du pogo, faut qu'on parle des punks. Le mouvement punk naît à la fin des années 70 en réaction radicale à l'illusion hippie. La révolution pacifique par le peace and love est remplacée par celle du hate and war. Et c'est le cri de désespoir d'une jeunesse pessimiste en fait. L'esthétique colorée laisse place au noir et au blanc, et les gentils guitares folk sont rangés au profit d'un rock agressif, effréné et bruyant. C'est dans les concerts punk que naît une danse transgressive, une sorte de baston collective antisociale et contestataire. C'est ça qu'on appelle le pogo. Les fosses de concert se transforment alors en véritable arène, une sorte d'espace anarchique où se bousculent les corps. À partir des années 80, le pogo est repris par les évolutions hardcore du punk et ça va le transformer en une danse bien plus agressive qu'on appelle le mosh. Et le mosh, ça voudrait dire March of Skinheads. Le moshing se diffère du pogo par toute une série de mouvements bien plus amples et brutaux qui peuvent mettre au tapis un simple pogoteur traditionnel. Si les chorégraphies sont variées, l'idée reste plus ou moins la même, balancer des sales coups dans le vide en suivant le tempo. Ce joyeux bordel s'organise parfois pour réaliser des figures collectives, des sortes de mouvements de foule provoqués. Par exemple, on a le circle pit qui consiste à courir en cercle pour créer une sorte de vortex géant au milieu du public. Le mur de la mort, lui, consiste à séparer la foule en deux avant que les deux cornes se foncent dessus violemment. Inventé par les punks et popularisé par le métal, le pogo se retrouve aujourd'hui dans les salles de concert de hip-hop ou même de techno et ça continue de servir d'exutoire pour tous les jeunes révoltés.